Shalom, shalom de partout où vous êtes. Que le Dieu de paix vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Acclamons très fort pour le roi des rois, vous qui êtes déjà connectés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait tellement longtemps que nous nous sommes réunis ainsi. Alors, en ces jours, nous rendons vraiment grâce à Dieu. Parce que ce n'est pas une messe à faire. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau immolé, le Dieu d'amour, le Dieu de paix a voulu que ce soir, nous puissions encore nous réunir dans ces lieux après beaucoup d'années, beaucoup de jours, je dirais, après beaucoup de semaines. Alors, il a permis que ce soir, nous soyons ensemble. Avec vous, ce n'est pas par notre force ni notre puissance, mais il y a une puissance. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'on est en train de chercher d'arranger le son, alors vous qui êtes déjà connectés, ce que j'ai à vous demander, c'est de commencer déjà à partager les lives, inviter les autres. Dites-leur que le temps est arrivé où nous allons encore célébrer notre Dieu. Et vous qui êtes connectés, s'il vous plaît, faites-nous signe. Est-ce que vous arrivez à nous capter très bien? Si vous arrivez à nous capter très bien, faites-nous signe, s'il vous plaît. Que nous puissions avancer. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de vos commentaires, vous qui êtes déjà connectés. Pendant qu'on est en train d'arranger le son, notre frère peut déjà nous donner des cantiques. Alors vous autres, commencez déjà à partager les lives, invitez nos frères et sœurs, afin que nous puissions célébrer les lions de la tribu de Juda ensemble, et que nous entrons cette année dans sa gloire, dans sa présence. Alléluia. Gloire à lui, le Seigneur des Seigneurs. Et bien-aimés dans le Seigneur, si vous arrivez à nous écouter, faites-nous signe. J'ai besoin de vos signes pour savoir si tout va bien et nous allons commencer. Gloire à Jésus. Là où tu es, commence déjà à te concentrer, à entrer dans sa présence. Entre dans sa présence. Entre dans la présence de Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Du repos éternel. Il est Seigneur, il est le roi, il est le Dieu tout-puissant. Commencez déjà à vous connecter, partagez les lives, partagez, nous allons commencer. Pour la gloire de Jésus-Christ. À lui seul la gloire, la louange. À Dieu seul la gloire. Alléluia. Lelo eza mokolo na biso. Oyo kokutana lisusu na
Nous sommes réunis dans ces lieux simplement pour lui. Nous ne sommes pas venus chercher le femme, nous ne sommes pas venus chercher les hommes, nous ne sommes pas venus chercher la gloire des hommes, mais nous sommes venus manifester la gloire de Dieu. Nous sommes venus manifester la puissance de sa résurrection. Nous sommes venus manifester la puissance de l'évangile. Lorsque ce soir, le Dieu de paix soit notre Dieu, que sa présence soit au milieu de nous. Éternel, nous tendons à toi nos prières ce soir. Nous te remercions pour l'amour que tu as manifesté dans nos vies. Durant l'année 2022, tu nous as gardés dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023, en ce jour premier de notre live sur Facebook de 2023. Nous venons t'offrir l'année 2023. Oh Dieu de paix, sois le prince de paix cette année. Sois réellement notre lumière. Sois notre Dieu cette année. Visite tout un chacun de nous. Garde tout un chacun de nous. Protège tout un chacun de nous. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te prenons le fruit de notre reconnaissance ce soir. Je te dis merci. Merci pour l'amour que tu as manifesté. Merci pour l'amour. Merci pour la faveur que tu as dit manifester dans nos vies, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous nous approchons de toi. Le cœur rempli de joie. Le cœur rempli de joie. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta grâce. Oh Seigneur, je ne vais auprès de qui dirons-nous. Toi qui as la parole de Dieu. Ton peuple s'approche ce soir. Ministre plus grosse. Et tout le peuple qui nous suit de loin, Seigneur. Nous nous approchons devant ton trône ce soir. Et nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ce que tu fais. Nous te disons merci. Après beaucoup de jours d'absence, tu nous as parlé. Tu nous as pas abandonnés. Nous nous approchons devant ton trône. Nous te disons merci, Seigneur. En ce jour, à bout, nous nous approchons de Dieu. Et merci, nous t'offrons encore, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est un long parcours à bout. C'est un long parcours. C'est un long parcours. Et tu regardes le mois de janvier, février, mars, septembre, novembre, décembre.
car tu es Dieu. Éclaire-la par ta lumière, car toi, tu es la lumière. Nous serons nos yeux vers toi. Nous venons te dire merci parce que tu es d'amour. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce. Ne te fatigue pas, Yahweh. Continue à se manifester dans nos vies. Que cette année soit une année de lumière pour tout un chacun. La parole de Dieu déclare ceci. Que le peuple des Babylone et de la contrée vasée, ce peuple assis longtemps dans les ténèbres, ce peuple aussi une lumière, une lumière, et ce peuple a quitté les ténèbres pour entrer dans la lumière. Seigneur, ça concerne notre foi. Et l'année écoulée, nous avons vécu dans les ténèbres. C'est pas les ténèbres, Seigneur. Les ténèbres sont le problème que nous avons eu à le maladie, le parole négative, nous avons beaucoup demeuré dans ces ténèbres. Mais en ce soir, nous avons trouvé l'opportunité de s'approcher encore devant toi. Car la parole de Dieu déclare qu'un lion, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et en la vie en nous, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. C'est pourquoi nous tournons nos yeux vers toi et demandons au nom puissant de Jésus-Christ ta faveur sur nous, ta faveur sur nous. Que cette année soit une année de bénédiction. Cette année soit une année de lumière. Cette année soit une année de paix, Yahweh. Dans la vie de tous celui qui me suit en ce moment. Dans la vie de tous ceux qui sont avec nous ici. Dans nos vies, Seigneur éternel. Que la lumière inaccessible de Dieu soit notre partage. Que ça devienne une lumière naturelle pour nous. Père, nous voulons plus encore dépendre de la lumière des hommes, mais nous voulons dépendre de ta lumière. Ce soir, Rapouni, nous prions pour cette année. Que cette année soit une année de lumière. Là où il y avait le ténèbre, que les ténèbres disparaissent. Là où il y avait les condamnations, que les condamnations disparaissent. Car il est écrit dans ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que celui qui marche dans la lumière ne marchera pas dans les ténèbres, car les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Si le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble, ce soir nous prions au nom puissant de Jésus, que dans nos vies, les ténèbres ne règnent plus jamais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous avons accepté la lumière. Toi, Dieu, notre lumière, lumière éternelle, lumière de Dieu, brille en nous. Brille en nous, au nom puissant de Jésus. Père éternel, toute ténèbre dans nos vies disparaît parce que la lumière est apparue. Lorsque la lumière apparaît, le ténèbre disparaît d'un coup. Les ténèbres disparaissent immédiatement. Ça ne demande pas de jours, ça ne demande pas de semaines, ça ne demande pas de secondes. C'est automatiquement. Parce que la vitesse de la lumière est le plus puissante. Et la lumière de Dieu éclaire. La lumière de Dieu éclaire. Cette année est une année de bénédiction pour tous les chacun de nous. Père éternel, nous te prions de nous sortir des ténèbres, de nous faire sortir des distractions, parce que tu es lumière. Oh Seigneur, tu as été pour nous un refuge avant même la fondation du monde. C'est pourquoi nous nous approchons de toi, Yahweh. À toi nous avons trouvé la vie. La parole de Dieu nous dit, ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nos yeux sont fixés sur toi. Peu importe le fardeau que nous portons. Peu importe le fardeau que nous avons sur nous. Peu importe
le fardeau, peu importe les douleurs, peu importe les problèmes, nous venons auprès de toi parce que tu nous as appelés tels que nous sommes. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. En déclarant que tu nous donneras du repos, le repos éternel. Qui est cet homme de Jésus? 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 Je déclare à son nom, lumière, 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 lumière dans nos vies. Lumière dans nos vies. La maladie disparaît, car la maladie c'est les ténèbres. Je déclare la lumière cette année au nom de Jésus. Priez pour moi. Alléluia. L'agneau immolé est notre lumière. Que cette année, tout ce qui était prévu dans le monde des ténèbres, nous leur disons ceci. Les ténèbres n'ont pas de relation avec la lumière. Nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Nous les déclarons très haut. Nous les déclarons très haut. Que nous sommes lumière. De même que je le déclare, je deviens lumière de Dieu. Il est la lumière. Je suis la lumière du monde. Parce que celui qui vit en moi est lumière. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Commence à élever maintenant le nom de la Trinité. Commence à l'élever. Commence à adorer Dieu. Bien-aimé, commence à chanter les rois des rois. Commence à lui dire merci. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant devant ces dieux. Sois reconnaissant devant ces dieux. Sois reconnaissant devant ces dieux. Il est amour. Sois reconnaissant, bien-aimé. Manifeste ta reconnaissance devant ces dieux. Il est amour, bien-aimé dans les seigneurs. Il est amour, Dieu Tout-Puissant. Commence à adorer ces dieux là où tu es. Ne regarde pas ce que tu es. Élève-les. Si tu manques de parole, commence à chanter. Parce que nous sommes connectés avec son esprit ce soir. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu qui enlève la maladie qui est dans ton corps. Il est Dieu qui te guérit. Il est Dieu qui te donne la paix. Il est Dieu qui guérit. Il est Dieu qui te bénit. Il est Dieu qui t'amène de gloire en gloire. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, oui Seigneur. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. La gloire et la louange du soir. Oui Seigneur. Il est notre Père, il est notre Seigneur. Gloire et louange à lui. Gloire et louange à ses dieux. Gloire et louange à ses dieux. Il est notre lumière cette année. Tout ce qui était ténèbres disparaît. Le Seigneur prend possession de toutes choses. Il est le chemin la vie. Oui, il est le chemin la vie. Oui, Seigneur. Il est le chemin la vie. La vérité chantons.
Chantons le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Chantons le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Oh, le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Chantons la main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. Chantons le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Oh, oh, le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Oh, le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Oh, le tout-puissant, le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Oh, le Bien-aimés, sois reconnaissant devant ces dieux. Ne manque pas de paroles. Alléluia. Asalizame. Amen. Amomanite. Alléluia. Alléluia. Akolema. Alléluia. Asalizame. Amen. Amomanite. Alléluia. Alléluia. Otamaya bakolema. Alléluia. Asalizame. Amen. Amomanite. Alléluia. Alléluia. Amen. Tatina bakolema. Alléluia. Oh, asalizame. Bien-aimés, ne sois pas ingrat. Remercie ton Dieu. Beaucoup sont morts. Peut-être que ma maladie ou l'autre traversé. Mais ça m'a fait que l'Ion Nangaï. Le côté 2023. Alors, je vais me faire un bon lima. Donc, aussi, ça m'a fait la promo à Jésus Christ au Massia. Donc, on peut t'appeler 2024. Et le monde aille. À sa jambe. À sa cabao, on va se faire. Venez la polo. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Il est le même. Jésus, il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Chantons, il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus. De la même manière, il t'a gardé en 2022, il s'est gardé aussi en 2023. Oh, il est le Car il est le même. Fais-lui confiance. Jésus, même. il est le même. Jésus ne change Oh, pas. il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus, Oh, il est le même. il est le même. Jésus ne
il sera notre lumière. Que toute ténèbres dans nos vies disparaît. Que toute ténèbres dans nos vies disparaît. Déclare-le que je suis lumière au nom de Jésus-Christ. Je suis lumière au nom de Jésus-Christ. Le Maître est ma lumière. Le Seigneur est ma lumière. Le Roi est ma lumière. Commence à le déclarer. Commence à le proclamer. Commence à le déclarer que je suis lumière. Au nom de Jésus-Christ, que toute ténèbres dans ma vie disparaît. Loba, je suis lumière. Je suis lumière. Tous les ténèbres de ma vie disparaissent parce qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. La lumière de Dieu éclaire nos vies ce soir. Jésus est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien ne peut changer. La parole de Dieu déclare, même si nous devenons infidèles, même si nous désobéissons à sa parole, lui demeure fidèle. Il ne change pas sa position. La façon dont Dieu te regarde ne change jamais parce qu'il est fidèle. Il a déclaré dans sa parole, lorsque vous péchez, revenez à lui. Il est fidèle et digne de nous pardonner. Croyez cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il est l'unique, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui donne la paix. Je ne sais comment le dire, je ne sais comment l'expliquer. Bien-aimé, crois. Il a dit, il suffit simplement que tu crois. Tu entres directement dans la possession de ta richesse. Dieu est Dieu, le roi est le roi, le Père de tout ce qui vient en lui. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Là où je suis, je te le dis donc de tout mon cœur. Crois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu es sauvé. Que la vie de Dieu entre dans ta vie. Je déclare la guérison divine. Je déclare la lumière de Dieu. Je déclare la vie de Dieu dans tout ce qui est dans tout ce qui te concerne, tout ce qui était détruit. La vie de Dieu entre au nom puissant de Jésus-Christ. Je te l'ai dit, il est Seigneur. Il n'abandonne pas ceux qui viennent à lui. Oh bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu dises, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. I surrender all to you, Lord. I believe to you. I trust in you. I know you are my God. Et déclare-le, bien-aimé dans le Seigneur. Il est ta lumière. Le Dieu que je suis venu te parler ce soir. Alors là où tu es, si tu te sens que tu as le péché en toi, j'aimerais t'inviter. Le médicament pour le péché, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas là où tu es. Ne te sous-estime pas. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Viens simplement, viens. Viens, bien-aimé, viens tel que tu es. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Oh, quel est ce Dieu-là qui aime les gens qui sont chargés? Quel est ce Dieu-là qui aime les gens qui sont remplis de péché? Quel est cet amour? Bien-aimé, viens à lui. Viens à lui. Peu importe quel type de maladie que tu portes, viens à lui. Il est le guérisseur. Il a dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Quel est ce problème qui te tracasse? Quel est ce problème qui te fait manquer la paix? Quel est ce problème qui te fait manquer la paix? Quel est ce problème qui va te pousser à se suicider? Quel est ce problème? Il y a un Dieu, le Dieu que je sers. Il est le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Oh bien-aimé, viens à lui. Reconnais simplement tes fautes devant lui. Demande-lui pardon. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Déclare Seigneur, me voici. Il est le Dieu d'amour. Quel est ce Dieu qui a
Accepte de nous recevoir tels que nous sommes. Il ne fait pas de favoritisme. Il est le roi, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs. Sa grâce nous suffit. Élève ta voix, commence à élever ses dieux. Oh Dieu, Père, visite ton peuple qui s'approche ce soir auprès de toi. Tous ensemble, Seigneur, nous reconnaissons nos fautes et nous n'avons pas honte de les déclarer devant les hommes, devant tout le monde, que nous avons y à pécher. Seigneur, nous nous sommes distraits et nous avons vu, nous avons entendu, nous avons parlé et nous avons fait aussi, Seigneur. Mais ne regarde pas nos fautes, Père Yahweh. Regarde l'amour que nous avons pour toi. Pardonne-nous, sanctifie-nous et purifie-nous. Et accueille-nous dans ta présence ce soir. Nous n'avons que toi, Seigneur. Il n'y a pas deux comme toi. Il n'y a pas trois comme toi. Tu es unique. Le Dieu qui vit au siècle des siècles. Tu es le Dieu que nous chantons. Tu es le Dieu que nous élevons. Tu es le Dieu que nous adorons. Visite ton peuple. Visite-nous pour ce que tu fais, Seigneur éternel. Et manifeste-toi au milieu de nous. Laisse que ta parole, nos prières deviennent puissantes et que le diable n'ait plus encore l'autorité sur nous. Et éclaire nos vies, Seigneur, parce que toi, tu es Dieu. Alors permets qu'une âme soit sauvée ce soir. Mais pourquoi pas deux, pourquoi pas trois, pourquoi pas quatre? Tout celui qui tombera sur cette vidéo soit délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. Que la faveur de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pendant quelques minutes, nous allons monter maintenant à la table du Seigneur. J'aimerais que tu sois connecté parce que ce message que je t'apporte ce soir, c'est un message qui va t'aider toute cette année. Et même si les troubles viennent, même si les tribulations se présentent devant toi, tu n'auras aucune crainte parce que tu sais auprès de qui tu es accroché. Tu n'auras absolument aucune crainte parce que tu sais auprès de qui tu es accroché. J'aimerais te partager ce message ce soir. Nous allons parler sur un thème. Et avant de le dire, j'aimerais prier. Éternel, il est temps d'écouter maintenant ta parole. La parole de Dieu déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Je sais que cette parole qui vient de toi guérira une âme. Pourquoi pas deux, pourquoi pas trois? Et Yahweh, je ne peux même pas limiter. Parce que je sais que tout celui qui écoutera cette parole sera guéri. Parce que ta parole ne peut pas sortir en vain. Laisse que ce moment soit un moment merveilleux où tous nous allons trouver notre intérêt, où tous nous allons bénéficier de quelque chose, y compris moi, le messager de ce soir. Alors je te prie, Yahweh, utilise-moi, que ce ne soit pas moi qui parlera, mais que ce soit toi qui vas parler, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et je rends personnellement grâce à Dieu et je suis infiniment reconnaissant à ce Dieu parce que il nous a permis que ce soir nous puissions encore nous retrouver dans ces lieux après beaucoup d'années d'absence par rapport à ce qu'on devait normalement faire, et il a permis qu'aujourd'hui nous puissions s'échanger les jours de notre live. Comme d'habitude, on avait l'habitude de le faire le vendredi et il nous a permis de le faire le lundi. C'est juste pour sa gloire. Alors, je sais que ce message vous parvient à un moment précis et important de votre vie. J'aimerais le dire de tout mon cœur que tu es béni. Alléluia.
Quand je le dis, je le sens. I want just to tell you, I mean what I say. And I say what I mean. I don't come here just to say n'importe quoi. No. I told you what God told me to tell you. Hallelujah. Let me tell you, you are blessed. You are so blessed to hear this message. I don't know if you believe what I'm telling you, but I want just to tell you, put your faith to everything is going to come in my mouth today. And your life will be changed. I don't know if you trust what I'm telling you, but I want to tell you like this. Your life will be changed. Because the God I serve is a mighty God. He never lies. He never lies. Peu importe ce que tu es en train de traverser, je te dis qu'à cause de ce message ce soir, ta vie sera changée. Alors vous qui me suivez de loin, si vous m'entendez très bien, manifestez-vous. J'aimerais simplement voir vos signes pour comprendre réellement que vous m'entendez. Alors vous pouvez même acclamer, vous pouvez même faire monter des j'aime. Cela va me rassurer que vous m'entendez très bien. Alors j'aimerais voir cela au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un message que l'Éternel nous a donné par rapport à cette année 2023. J'aimerais te dire que pour cette année 2023, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est ta lumière. C'est-à-dire le thème de ce soir que je partage avec vous, le message que Dieu m'a donné pour cette année, pour le peuple de Dieu, est que l'agneau est ma lumière. L'agneau est ma lumière. Est-ce que nous pouvons répéter cela ensemble tous? L'agneau est ma lumière. Est-ce que tu peux encore répéter? Toi aussi qui me suis à partir de Facebook, est-ce que tu peux simplement écrire aussi ensemble avec nous, l'agneau est ma lumière? Alors acclamons très fort pour l'agneau de Dieu et écrivons tous, l'agneau est ma lumière. Acclamons très fort pour lui. Il est la lumière du monde, il est la lumière qui éclaire ta vie et qui éclaire ma vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, j'aimerais partager cela avec vous, vous dire ce que Dieu m'a inspiré concernant ces messages. Et j'aimerais te dire, ne doute pas à ces messages et tu seras béni toute ta vie. C'est un message qui changera ta vie et ta position en Christ. Gloire et louange à notre Dieu. Alors, de l'entrée de jeu de ce message qui est comme thème, l'agneau est ma lumière. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire cela là où vous êtes pour que ceux qui viendront après comprennent aussi que nous parlons d'un message qui est l'agneau est ma lumière. Alors, de l'entrée de jeu, j'aimerais simplement, premièrement, vous dire les différents points que je vais soulever dans ce message. Ça peut finir aujourd'hui si Dieu le veut. Si ça ne finit pas aujourd'hui, dans les jours à venir, nous allons finir cela, c'est-à-dire le lundi prochain. Alors, le premier point, je vais parler d'abord de qui est cet agneau dont nous parlons ce soir. Là, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous allons parler qu'avons-nous reçu de cet agneau? Parce qu'on nous dit que l'agneau est notre lumière. Le premier point, nous devons développer d'abord qui est cet agneau. Nous devons le connaître tel qu'il est. Qui est-il cet agneau-là, qui est notre lumière? Et le deuxième point, nous allons développer et nous allons parler de qu'avons-nous reçu de cet agneau. Parce que si tu as la connaissance de ce que tu as reçu de cet agneau, ta connaissance et ta façon de se tenir devant les épreuves de la vie va changer aussi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et le troisième point que je vais développer ce soir, c'est comment maintenant cet agneau a été-il formé? Parce qu'on nous dit que l'agneau est notre lumière. Alors si le premier point nous avons développé qui est cet agneau, et le deuxième point, qu'est-ce que nous avons reçu de cet agneau? Et le troisième point, nous devons normalement comprendre comment est-ce que cet agneau a été-il formé. Et parce que nous connaissons qui il est. Maintenant, comment il est devenu agneau?
et pour qu'il soit notre lumière. Il est important de le saisir. Alléluia. Il est tellement important de comprendre ces choses et ça va changer notre façon de voir les choses et ça va changer notre façon de croire aussi en Christ. Nous serons vraiment figés en lui et attachés éternellement en lui. Il est Dieu, il est Dieu. Acclame très fort pour le roi des rois. Le quatrième point pour finir, nous allons parler maintenant les avantages d'avoir l'agneau comme notre lumière. Parce que l'Éternel dit, l'agneau est ma lumière. C'est-à-dire, le dernier point, nous allons développer maintenant quels sont les avantages d'avoir cet agneau comme lumière. Alors, je vais commencer mon message au nom de Jésus-Christ. Alors, la Bible déclare que l'agneau est notre lumière. Alors, j'aimerais te dire ceci. Bien aimé, lorsque nous parlons de l'agneau et notre lumière, c'est-à-dire, je suis dans le premier point qui dit qui est cet agneau. Alors, j'aimerais te dire ceci. Lorsque nous parlons de l'agneau est notre lumière. L'agneau de Dieu qui est notre lumière est la chère parole. J'aimerais être trop court pour que vous compreniez et saisissez le message très bien. Lorsque je dis l'agneau de Dieu est ma lumière, qui est cet agneau? Cet agneau qui est ma lumière, il est la chère parole. Lorsque je parle de la chère parole, c'est-à-dire c'est la parole faite chair. C'est-à-dire l'agneau de Dieu, il est la chair de la parole qui s'est fait chair. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire l'agneau de Dieu, il est couvert, c'est-à-dire sa peau, son tout, son lui, sa personne, sa morphologie, sa forme, c'est-à-dire ce qu'il est. Il est la parole, maintenant une parole qui s'est fait corps, c'est-à-dire une parole qui s'est fait chair. C'est lui qu'on a appelé l'agneau. Alléluia. En d'autres termes, cet agneau, c'est celui que Jean-Baptiste a présenté. Lorsque nous parlons d'un agneau, ce n'est pas un animal, c'était une personne. Jean-Baptiste, il était en train de baptiser certaines personnes. Il a vu cet agneau. Cette personne, il a pointé cet homme. Vous pouvez le voir dans Jean chapitre 1, le verset 29. Jean-Baptiste le présente, il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc l'agneau en question qui s'est fait chair n'est pas un animal, n'est pas un brebis. Alléluia. C'est un homme. C'est-à-dire, lorsque je parle de l'agneau et ma lumière, c'est la parole qui s'est fait chair que nous avons contemplée. Alléluia. C'est-à-dire, l'agneau est ma lumière, l'agneau de Dieu est lui-même la parole qui s'est fait chair. Or, si je lis dans Jean plutôt, dans l'évangile de Jean chapitre 1er, nous pouvons le lire. Je répète, afin que nous puissions avoir une meilleure compréhension. L'agneau qui est ma lumière est la chère parole. C'est-à-dire, il est la parole faite chair. Une parole qui est devenue une chair. Celui-là dont Jean-Baptiste a présenté, son nom s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Gloire soit rendue à ces dieux. Parce qu'il est l'agneau. Maintenant, on nous dit ceci. L'agneau qui se fait chair, il est la chère parole. C'est-à-dire, c'est la parole qui se fait chair. Il est important de comprendre c'était. Maintenant, la parole était qui? On est ensemble? Si nous comprenons qui était la parole, directement, nous allons comprendre aussi que celui qui s'est fait chair, il est qui? Parce que le premier point nous dit de comprendre qui est l'agneau. Alléluia. Alors on nous dit que l'agneau est la chair de la parole. C'est-à-dire la parole faite chair. Alors si il est la parole qui s'est fait chair, donc il est important de comprendre c'est qui la parole.
Si nous comprenons qui est la parole, directement nous allons comprendre aussi qui est l'agneau. On est ensemble. Si vous comprenez, acclamez très fort pour le roi des rois. Et vous qui nous suivez de loin, manifestez-vous aussi si vous comprenez. Là, je vais avancer. Par vos j'aime, par vos likes, ça va nous permettre de comprendre que vous comprenez aussi. Gloire à Jésus-Christ. Alors, je lis 1 Jean, désolé, je suis dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1. Je vais lire d'abord le verset 1er jusqu'au verset 3e. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Au commencement, je lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, si l'agneau est la chair de la parole, c'est-à-dire il est la parole faite chair. Maintenant, ici on cherche qui est la parole. On nous dit qu'au commencement, c'était la parole. C'est-à-dire avant que le monde existe. Parce que lorsqu'on parle du commencement, c'est-à-dire c'est là où ça a commencé. Mais or, avant que ça commence, avant que la parole... Voilà, je vais m'expliquer ceci. Écoute, la parole, c'est une pensée exprimée. N'est-ce pas? Parce que personne ne peut dire s'il n'a pas encore pensé. On est ensemble. La parole est une pensée exprimée. Maintenant, on nous dit qu'au commencement était la parole. C'est-à-dire au commencement, la parole est sortie. Ce qui veut dire que c'est là où il y a eu commencement, n'est-ce pas? Maintenant, cette parole-là, avant de sortir, il devrait d'abord être une pensée. Parce que la parole est une pensée exprimée. On est ensemble. Ok. Maintenant, la parole, comme elle est une pensée exprimée, on nous dit maintenant, le commencement, c'était la parole. C'est-à-dire, la parole est sortie. C'est là le commencement. Ce qui veut dire qu'avant le commencement, il y avait quelqu'un qui existait déjà. D'accord? Parce que la parole est la pensée exprimée. Ok? Avant de commencer de parler, il devrait d'abord penser. Et on nous dit qu'au commencement était la parole. Et cette parole qui est sortie était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Nous comprenons directement que la parole est lui-même la personne de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, cette parole lui-même, qui est l'agneau qui s'est fait encore chair. Donc nous comprenons directement que l'agneau qui s'est fait chair, il est lui-même la parole, il est lui-même Dieu, qui était au commencement. Je ne sais pas si je vous embrouille ou je parle très bien. Bien aimé, manifestez-vous, parce que le fait que vous vous manifestez, je comprends que je peux avancer. Parce que ce sont de paroles tellement dures pour certains de saisir et de comprendre. Alléluia. Parce que beaucoup disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais je vais te prouver seulement dans ce message. L'agneau qui s'est fait parole, qui s'est fait chair, c'est la parole, la chair de la parole. Or, cette parole est lui-même qui était au commencement. Avant de s'exprimer, il était d'abord dans la pensée. C'est-à-dire, il était en Dieu. Dieu a parlé, c'est là où il y a commencement. Le commencement a commencé lorsqu'il a parlé, mais il existait avant même le commencement. Il était lui-même la parole. Et lorsqu'il était lui-même dans la pensée, lorsqu'il a exprimé, c'est ça la parole qui a créé maintenant toutes choses. Gloire à Jésus. Alléluia. La parole, je continue la lecture. On nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On nous dit ceci, elle était au commencement avec Dieu. Cette parole était au commencement avec Dieu. Écoute, toutes choses ont été créées, ont été faites par elle. Par qui? Par la parole qui est Jésus, qui est lui-même Dieu, qui est l'agneau que nous avons vu. Alléluia. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Lorsqu'on dit toutes
choses. Est-ce qu'il y a l'exception de certaines choses? C'est-à-dire, toutes les choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait, oh j'aime. Il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans qui? La parole. Oh, cette parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est l'agneau. Il est lui-même Dieu Elohim. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, le terme dit ceci, que l'agneau est ma lumière. Nous avons compris qui est cet agneau. Si l'on vous demande qui est cet agneau est la chair de la parole. Or, la parole est Dieu. C'est-à-dire, cet agneau lui-même est Dieu. Et comment nous avons appelé cet agneau sur cette terre? Il est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas douter que Jésus-Christ est Dieu. C'est pratiquement impossible de le douter. Si tu es vraiment un lecteur, un étudiant de la parole de Dieu, tu vas comprendre, c'est clair, noir, c'est blanc. Non seulement étudiant, il faut aussi avoir le Saint-Esprit. Parce que si tu lis la parole de Dieu avec la sagesse humaine, tu es comme un aveugle. Alléluia. Alors, ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, acclamez très fort pour le roi des rois. Acclamez très fort pour le roi des rois. Gloire à Jésus. Et le verset 4 nous dit ceci maintenant. Il dit, en elle était la vie. Waouh! Donc là, ça me pousse directement aussi à répondre un peu à la deuxième question. La deuxième question, la deuxième question qui était, qu'avons-nous reçu de cette parole? Cette question, je vais encore combiner cela avec la dernière question qui dit quels sont les avantages. Alléluia. Ça, on verra ça le dernier séance, le dernier jour. Mais j'aimerais répondre un peu par rapport à ces versets. Le verset 4 nous dit maintenant ceci. Il dit en elle, en qui? Dans la parole. Alléluia. Il dit en elle était la vie. Waouh. En elle, dans la parole qui s'est fait chair, qu'on appelle agneau, dans lui était quoi? La vie. Ce n'est pas fini. La vie était la lumière du monde. Gloire à Jésus. Est-ce que vous pouvez encore acclamer très fort pour lui? Dans la parole faite chair était la vie. Et cette vie, on nous dit qu'elle était la lumière du monde. Or, notre thème dit l'agneau est ma lumière. C'est-à-dire, je comprends que la lumière est lui-même l'agneau. Alléluia. La lumière est lui-même l'agneau. Et la Bible dit ceci. Dans l'agneau qui s'est fait chair, dans la parole qui s'est fait chair, en elle, il y a la vie. J'aimerais te dire, en anticipant la quatrième question, que tous ceux qui ont reçu l'agneau ont la vie. Et je le déclare très haut, je lève mes mains au nom de Jésus-Christ. Pour nous tous qui avons reçu cet agneau, la vie de Dieu entre en nous. Maintenant, immédiatement, lève tes deux mains là où tu es. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Même les organes qui étaient déjà morts en toi, reçoivent la vie de Dieu. Même le parti déjà mourante en toi, reçoivent la vie de Dieu. Parce que l'agneau est ta lumière. Et dans lui qui est la parole, il y a la vie. Quand tu le reçois, tu reçois cette vie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à douter. Il n'y a pas de confusion.
Excuse. Il n'y a pas de confusion. Je lève mes deux mains. Je les déclare que tous ceux qui étaient morts en nous reçoivent la vie que nous avons reçue de cet agneau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'agneau de Dieu est ma lumière. Et la Bible déclare qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Je lève encore mes deux mains. Je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais en nous. Les ténèbres ne régneront plus jamais en nous. Pourquoi? Parce que l'agneau qui s'est fait chair, la parole qui s'est fait chair, qu'on appelle agneau, habitait parmi nous, cette parole, en elle il y a la vie et en elle il y a la lumière. Si nous avons reçu de lui la vie, si nous avons reçu de lui la lumière, comment est-ce que nous pouvons marcher encore dans les ténèbres? Je lève mes deux mains. Je dis ceci, que toute ténèbre qui régnait dans nos vies disparaît parce que la lumière a apparu au nom de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que l'agneau de Dieu est ta lumière. Tu n'as pas d'autre lumière que lui. Et lorsque nous parlerons des avantages de cette lumière, tu comprendras maintenant la quintessence, l'importance de cet agneau. C'est un agneau que tu ne peux pas manquer. Tu dois l'avoir. Regarde ton voisin, même si tu es seul, parle même avec ton téléphone. Dis, je ne peux pas manquer cette opportunité. Je dois saisir l'agneau. Je dois saisir l'agneau de Dieu. Je dois saisir l'agneau de Dieu. Gloire et louange à lui, seul Jésus-Christ. Alors, j'avance. Toujours dans notre premier point. Qui est cet agneau? Et le deuxième point, nous avons essayé d'anticiper, mais nous allons revenir sur cela aussi, plus tard. La Bible nous dit ceci. Je vais encore lire le verset, toujours dans Jean, je vais lire le verset 9. Je lirai le verset 9, et puis je vais encore lire le verset 14. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare ceci. Cette lumière, on nous dit que dans le verset 4, nous dit ceci. En elle était la vie était la lumière du monde, n'est-ce pas? Maintenant, écoute dans le verset 9. Le verset 9 maintenant dit, la lumière qui était dans l'agneau, on nous dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière. Waouh, il y a Yesugo. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaira tout homme. Waouh, waouh, waouh. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaira tout homme. Tel que tu es là, toi qui as accepté l'agneau d'être ta lumière, tu as reçu la véritable lumière. Et une lumière qui éclaire tout homme. Tu ne marcheras en aucun jour dans les ténèbres. Les ténèbres ne régneront plus jamais dans ta vie. Je déclare et je proclame cela au nom puissant de Jésus. Toutes choses qui dérangeaient nos corps, qui étaient liées aux ténèbres, aujourd'hui je suis en train de briser cette alliance au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Pourquoi? Parce que l'agneau lui-même est notre lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais la véritable lumière. Alléluia. J'aimerais vous lire le verset 4, le verset 12, avant de sauter au verset 14, parce que le verset 12 n'était pas vraiment dans notre message, mais j'aimerais vous lire cela pour vous faire
apprendre que vous, maintenant qui avez reçu la lumière, on nous dit ceci. La lumière apparut dans le monde ne l'ont pas reçu. Mais la Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui, le verset 12, il dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu cette lumière, qui croient que c'est la lumière, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, à tous ceux qui l'ont reçu et ont cru à son nom, il a donné, c'est-à-dire la lumière a donné, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Un jour, nous allons reprendre ces versets dans d'autres termes, plutôt, j'allais dire, pour vous expliquer. La Bible dit ceci, à tous ceux qui ont reçu maintenant la lumière qui est l'agneau, qui est la parole, qui est Dieu lui-même, ok, a donné à ces gens-là le pouvoir. C'est-à-dire, toi qui as reçu la lumière, tu as déjà un pouvoir. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, acclame. Dieu est puissant. Il dit, il a donné maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais répéter, de devenir. Est-ce qu'on a dit, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu? Il dit de devenir. Or, lorsqu'on parle de devenir, devenir c'est un processus. Cela veut dire quoi? Il a donné la sémence en toi. C'est une sémence que tu dois germer. Alléluia. Tu dois prendre bien soin de ça. Au fur et à mesure, tu prends maintenant la forme de la stature parfaite de Christ. Alléluia. C'est-à-dire un enfant de Dieu devient. Il n'est pas directement, né directement, et tu deviens enfant. Tu dois devenir. C'est un processus qu'un enfant de Dieu doit vivre tout au long de sa vie sur cette terre des humains. Alléluia. Le fait de devenir, c'est-à-dire prendre la forme de Dieu. Tu es déjà né de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais tu dois le devenir au fur et à mesure que tu avances avec Christ. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire l'image exacte de Christ. Mais je ne suis pas dans ça, ça peut changer, ça peut vous embrayer. Je rentre dans mon message. L'agneau qui est la lumière, il est la chère parole. Or, cette chère parole, c'est-à-dire c'est la parole qui s'est fait chair. Cette parole qui s'est fait chair, c'est lui-même qui? Jésus-Christ, il est lui-même Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ok? Maintenant, le 14 nous dit ceci. 14 nous dit ceci. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Cette chair que nous avons appelée qui aujourd'hui dans notre message? L'agneau. Alléluia. Cet agneau qui est Jésus, parce que Jean l'a présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant on nous dit, la parole qui est Dieu s'est fait lui-même quoi? Chair. Et elle habita parmi nous, pleine de grâce. J'aime. Cette parole qui a habité parmi nous, on nous dit, elle est pleine de grâce. La parole qui habita parmi nous, elle est pleine de grâce. Et de vérité. C'est pourquoi, dans le verset 9, nous dit ceci, cette lumière est la véritable lumière. Elle n'est pas la fausse lumière. Elle n'est pas la lumière naturelle. Elle n'est pas la lumière des hommes. Mais elle est la lumière venue de Dieu lui-même. Qui éclaire tout temps. Soit éclairé au nom puissant de Jésus-Christ. 14 nous dit ceci. Cette parole qui s'est fait chair, elle habita parmi nous. Lorsqu'elle a habité parmi nous, comment était cette parole?
on nous dit, elle était plein de grâce. Il dit plein de grâce et de vérité. Or, lorsqu'on dit plein de grâce, c'est-à-dire la plénitude de la grâce était dans la parole. On est ensemble. La plénitude de la grâce était dans la parole. La plénitude de la grâce était dans l'agneau. La plénitude de la grâce était dans Jésus. Comment je peux m'écarter de la grâce? Parce que la plénitude de la grâce, c'est en lui. Qui tu regardes, auprès de qui tu fixes tes regards, quand tu as besoin de la grâce, c'est lui la grâce. Donc je comprends directement la grâce est une personne. Parce que lui-même, la Bible dit, il y avait la plénitude de la grâce en lui. Et lorsque je veux évoluer mollo, on dit la plénitude de la grâce et de la vérité. Alléluia. Lorsqu'on parle de la plénitude de la grâce, écoute, prenons Colossiens. Je vais lire Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Allons-y dans Colossiens vite. Le chapitre 2. Je vais lire le verset 9. Je vais lire le verset 9 et le verset 10. Gloire à Jésus. J'aime la parole, j'aime la grâce, moi. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Écoute, ici on nous dit ceci. Je reprends d'abord ce verset. Et la parole a été faite chair et elle habita parmi nous. Elle habita parmi nous, plein de grâce. La parole habita parmi nous. Alléluia. Maintenant, dans cette parole, il y avait quoi? Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Car en lui, c'est-à-dire dans la parole, dans l'agneau, ok, dans Jésus, on nous dit ceci. Car en lui habita corporellement. Lorsqu'on parle de corporellement, c'est-à-dire dans le corps, dans la forme humaine, dans le morphos, il dit, dans lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, dans cette parole, qui était Dieu lui-même, qui s'est fait agneau, habitait corporellement la plénitude. Lorsqu'on dit la plénitude, c'est-à-dire le plein de la divinité, la totalité de la divinité de Dieu. Habiter dans quoi? Dans cette parole. Alléluia. C'est-à-dire Christ était la parole qui s'est fait chair, lui-même était Dieu. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tous pleinement en lui. Waouh! Nous aussi, nous avons tous pleinement en lui. Nous gardons le verset 10. Nous allons parler de ça plus tard. On avance. Je rentre dans le verset 14, dans le verset chapitre 1er, le verset 14 de Jean. Il dit maintenant, cette parole, en lui habita corporellement la divinité, n'est-ce pas? Maintenant, on nous dit ceci, cette parole était pleine de grâce. C'est-à-dire, quand nous cherchons la grâce, nous devons chercher Christ. Nous devons chercher l'agneau. Alléluia. La grâce est la solution à nos problèmes. Ce n'est pas la loi, mais c'est la grâce. La grâce est supérieure à la loi. Quand quelqu'un a réussi ce qui est supérieur, il ne retourne pas pour prendre ce qui est inférieur. Gloire à Jésus. Je continue. On dit plein de grâce et de vérité. Je lis la deuxième partie. Il dit, nous avons contemplé sa gloire. J'aime ces mots. Contempler sa gloire. J'aime ce verbe plutôt. Il dit contempler. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle que nous,
nous avons contemplé. Comme il était agneau chair que l'on pouvait toucher, maintenant on a essayé de regarder cet agneau dans toutes les facettes, dans sa forme, dans sa manière d'agir, de marcher, de faire, de dire. Nous avons regardé cet agneau minutieusement. Nous l'avons examiné de manière loupe, clairement. Nous avons trouvé dans cet agneau, lorsque nous l'avons contemplé, la Bible dit ceci, nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à deux fois nous avons le confusion. Nous devons comprendre la parole. La Bible dit ceci. Nous avons contemplé comment est-ce que les hommes ont aperçu cet agneau qui était Dieu lui-même. Ok? Comment nous l'avons aperçu? On nous dit, en contemplant cet agneau, en regardant cet agneau, nous les humains, nous avons contemplé cet agneau, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire. Pas nous avons contemplé sa gloire, la gloire des fils uniques de Dieu. Non, il dit comme. C'est ça la vision que nous les humains, nous avons de cet agneau. Donc nous le considérons simplement comme fils. Mais il n'était pas seulement fils. Il était lui-même l'incarnation de Dieu. Il était lui-même Dieu. Mais nous avons contemplé cela comme. Nous l'avons contemplé comme fils. Mais il était lui-même Dieu. Alléluia. Que la gloire de Dieu nous saisisse là où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Waouh. Et je vais lire maintenant le dernier verset pour m'arrêter là. Et le vendredi et le jeudi prochain, et désolé, le lundi prochain, je suis habitué de vendredi et jeudi comme on a toujours la prière. Ok. Je disais, je vais lire maintenant le verset 16. Ok. Pour répondre à la question deuxième qui est qu'avons-nous reçu de lui? Et nous savons déjà qu'en lui il y avait la vie. Et la vie était la lumière. Ok? C'est-à-dire nous comprenons déjà que nous avons reçu quoi? La vie et quoi? Et la lumière de lui, auprès de lui. Maintenant nous continuons. 16 nous dit encore d'autres éléments. Il dit ceci. Et nous avons tous reçu la plénitude et grâce sur grâce. Nous avons reçu la plénitude et grâce sur quoi? Sur grâce, c'est-à-dire grâce pour grâce. Or, la parole de Dieu nous dit ceci, que dans l'agneau était la pleine grâce. Or, pleine, la plénitude, c'est exactement le même mot. Ok? C'est-à-dire, nous maintenant, comme lui, il était plein de grâce, nous avons aussi reçu sa plénitude, c'est-à-dire la totalité de sa grâce. C'est pourquoi il dit grâce sur grâce, c'est-à-dire l'abondance de la grâce. Alléluia. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Nous avons reçu sa nature. Or, lorsque nous avons parlé de sa plénitude, je vous ai donné Colossiens chapitre 2, le verset 9, n'est-ce pas? La Bible dit, en lui habita corporellement, quoi? Toute la divinité de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes ensemble? En lui habita la corporellement toute la divinité de Dieu. Ok. S'il est plein de grâce et plein de... Il est divin. Il est totalement. Maintenant, lisons maintenant le verset. Nous aussi, nous avons reçu auprès de lui la grâce et la plénitude. Maintenant, lisons. C'est-à-dire, nous avons... Lui, il était plein divin. Alors, lisons le livre de... Nous allons lire 2 Pierre. Lisons 2 Pierre, c'est par là. Nous allons nous arrêter et nous allons continuer les lundis prochains. Lisons 2 Pierre chapitre 1.
le verset 1er et le verset 3. Écoute maintenant 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Seulement que je vais lire. Je vais d'abord reprendre, c'est la première comprendre. La Bible dit ceci: dans l'agneau, nous avons trouvé la pleine grâce et la vérité. Maintenant, lorsqu'on a parlé de la pleine grâce, la plénitude que je parlais de l'agneau, on nous a dit dans Colossiens qu'en lui habita corporellement toute quoi? La divinité. Retenez ces mots. Habita tout quoi? La divinité. Et nous maintenant, on nous dit que nous avons reçu de l'agneau la plénitude. Et grâce pour grâce. L'agneau était plein de grâce et de vérité. Et nous avons reçu la plénitude de cet agneau et la grâce. Ok? Maintenant, la plénitude de l'agneau, c'est en lui habitant corporellement, dans la forme humaine, la nature réelle de Dieu, la divinité de Dieu. Lisons maintenant 2 Pierre chapitre 3, le verset, et chapitre 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. La Bible nous dit ceci, je peux lire, il dit ceci: sa divine puissance, c'est-à-dire sa divinité qui était pleinement en lui là. On dit maintenant sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le lundi prochain, nous allons reprendre cette partie et continuer notre message. Alors, je prie ce soir que cette année, que l'agneau de Dieu soit notre lumière. Que cette année, nous soyons la tête et non la queue. Que cette année, tout ce qui était ténèbres en nous disparaît. Si cette parole est réellement l'évangile, la parole de Dieu nous dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Jésus Christ. Tout celui qui a cru à cette parole qui est sortie dans la bouche du serviteur de Dieu, Père, y compris moi qui l'ai dit, j'aimerais bénéficier les bénéfices de ta parole et la puissance de l'évangile. Père, touche, guéris, délivre, même les maladies incurables, va toucher, va guérir, va délivrer, va nous faire sortir des alliances. Là où les hommes avaient dit c'est fini, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que la vie commence. Yépoa, Jésus. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sois connecté avec l'Esprit de Dieu. Maintenant, commence à prier là où tu es. Déclare, alléluia, alléluia, alléluia. Déclare-les, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Commence à prier, commence à prier. Si tu vas chanter, commence à chanter. Si tu vas élever, commence à élever. Ô Père, touche tout un chacun de nous. Seigneur, même ce qui était déjà détruit, reprends la vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Oh, l'agneau de Dieu, montre ta puissance et ta grandeur. Visite chacune de maisons. Visite chacune de personnes. Rekaraya baya kasitaraye baya bosike. Rukataraye babaye bosike taraya baya bosike. Oh Seigneur, visite, visite, visite mon peuple. Touche, guérisse, donne la paix. Oh Seigneur.
Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur. Nos mains sont levées, nous tournons nos regards vers toi et nous nous attendons en toi, Seigneur. Accomplis ce qui est ta volonté. Accomplis ce qui est ta volonté. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, auprès de qui irons-nous? Toi qui as le parole de vie. Viens guérir, viens délivrer, viens éclairer. La lumière du monde, c'est toi. Jésus, tu es ma lumière. Éternel, tu es ma lumière. Oh Éternel, ma lumière. La lumière du monde, c'est toi, Seigneur. Lumière du monde, viens éclairer, tu es la véritable lumière. Auprès de qui nous tous, nous confions. Oh lumière, lumière du monde, Jésus est ma lumière. Oui Seigneur. Éternel, tout ce que nous avons eu à déclarer pendant la prédication devient notre vie, Seigneur. Devient notre vie, Papa. Devient notre vie, Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre Papa. Élevons nos mains vers lui, rendons grâce à notre Dieu, disons merci pour ce moment. Laissons-lui notre vie, qu'il soit le maître, le coordonnateur, c'est lui qui est tout pour nous. Disons merci à ce Dieu, merci Père, merci pour ce moment précieux que tu nous as donné. Nous étions dans ta présence et tu as manifesté ton amour, ta puissance et ta grandeur. Et garde-nous la semaine prochaine si l'on vient encore, Yahweh. De même que nous avons commencé avec cette chaleur, laisse que le Saint-Esprit nous accompagne et touche tous ceux qui ont suivi ce message, qui demeurent avec cette chaleur, afin que cette année soit une année de lumière pour tout un chacun de nous. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Bénis tout un chacun de nous. Bénis moi aussi, bénis tous ceux qui sont avec moi ici. Seigneur, continue toujours à manifester la puissance dans l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage au siècle des siècles. Ainsi nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez déjà le rythme. Écrivez, écrivez, écrivez. Pendant que nous chantons cette chanson que notre frère nous donne là, alors vous écrivez déjà, commencez à écrire, commencez à écrire, commencez à écrire au nom de Jésus-Christ. Commencez à écrire, commencez à écrire. Nous allons continuer maintenant. Commencez à écrire. Vous savez déjà qu'est-ce que vous allez écrire. Voilà, je vois déjà maman Retiana écrire.
l'espérance et la gloire. Nous allons commencer à écrire. Alléluia, 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 alléluia. Écrivez, 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 écrivez. Nous allons déclarer cela. Oh. I put you in front of my melody. I put you in front of my melody. Alléluia, alléluia. Christ en moi! Christ en moi! Christ en moi! Acclamons très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de Dieu, gloire et louange à lui, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors je dis merci. Merci, je vois ici Christ en moi, l'espérance et la gloire. Maman Lika Stace, que Dieu te bénisse. Je vois encore Papa Audi, que Dieu te bénisse. Je vois ma soeur Pascal, que Dieu te bénisse. Je vois Maman Nationale, Maman Ritiana Mwemba, que Dieu te bénisse. Alléluia, je vois Maman Bibiche, que Dieu te bénisse. Et vous autres qui n'avez pas encore écrit, que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes avec moi, l'équipe, une grande équipe secrète dans la puissance de Dieu est ici. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu que je sers vous bénisse. Qu'il vous remplisse de sa gloire. Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Que Dieu vous bénisse. Et vous autres qui n'avez pas encore écrit, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Rendez-vous le lundi prochain à la même heure, même chaîne, même compte, même chaîne. C'est notre chaîne, non? Voilà, à la même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement nombreux. Je vous aime beaucoup en fait. Je vous aime beaucoup. Vous êtes là dans mon cœur. Alors, bye bye.